Et bonsoir à tous et à tous. Je fais cette vidéo juste après le campfire de la mi-saison qui annonce donc le patch de la mi-saison 6. Et je m'attendais pas à grand chose. Je suis quand même déçu. Alors, ils ont commencé leur tout ça par un dialogue d'un petit peu genre ah, le Spiritborn il est un peu trop fort. Ils ont beaucoup dit a bit too strong, un tout petit peu trop fort. Et ils ont été aussi très je vais pas dire autosatisfaits, mais satisfaits des bases qu'ils avaient mis sur Diablo 4. Et ils ont employé le terme Titan de Basis. Donc en gros, ils veulent renforcer les bases qu'ils ont mis en place. Et au tout début, un truc qui m'a un petit peu déplu, c'est que quand Adam Fletcher, c'est pas Fletcher, quand Adam Jackson a pris la parole, on avait limite l'impression que c'était notre faute si c'était aussi dur pour eux de rendre le jeu comment dire, stable, parce que il était en mode bon, on a hâte que le jeu se stabilise un petit peu, qu'on puisse vraiment renforcer tous les systèmes qu'on a mis en place. Il nous a expliqué qu'en fait à la saison 1 il y a des choses qui nous plaisaient, à la saison 2 il y a des choses qui nous plaisaient pas, nous étant nous les joueurs quoi. Et j'avoue que je me suis vraiment senti en mode mais pourquoi j'ai l'impression qu'il est en train de nous dire que c'est notre faute si ça galère autant, et s'ils ont changé autant de fois Diablo 4 et ils ont tout changé à mesure en fait. Ils étaient en mode on a changé ça, on a tout transformé ça, puis on a fait ça. Ah ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'à la base, il n'y avait rien dans le jeu en fait. Faut être honnête, à la sortie de Diablo 4, c'était un vide. Vous avez construit à mesure et nous, on vous a payé le jeu de base pour que vous fassiez ça. Donc voilà. Donc cette première partie ne m'a pas beaucoup plu, mais admettons. Ensuite est venu le moment de parler du Spiritborn et de ce qu'il comptait faire. Parce qu'on on a tout de suite été dans l'équilibrage en fait. Alors il a tout de suite dit très clairement, ouais, c'est par là, il a tout de suite dit que évidemment le Spiritborn était en train de performer mieux, largely due to in-internet interaction. En gros, c'est les bugs de comment dire, c'est les bugs genre les points de parangon qui marchent pas comme ils devraient marcher. Par exemple, Viscous Shield pour le Spiritborn. Et il disait, en gros, il a dit, le problème, c'est que si jamais on nerf maintenant, si jamais on fixe maintenant, les gens qui ont investi je ne sais pas combien d'heures dessus vont se sentir lésés parce qu'ils ont investi des heures dessus dans leur personnage. En plus, leur personnage va être beaucoup moins puissant, etc. etc. Et ça m'énerve. Parce que, à partir du moment où ils ont donc, vous avez bien compris, pris la décision de ne pas toucher du tout au Spiritborn, ce qui est compréhensible. Là, en l'état, je comprends pourquoi ils ont dit ça. Parce que, au bout d'un moment, si vous laissez les choses telles quelles, vous pouvez plus trop y toucher parce que les gens se sont trop investis dedans. Très bien. Mais moi, j'ai une vraie question du coup. Genre, ça voudrait dire donc que quand la saison sort, peu importe l'état de la saison, si jamais il y a des bugs qui sont dans le jeu, on est entre guillemets condamné à jouer avec ces bugs-là toute la saison. Parce que, au nom du fait qu'il ne faut pas froisser les gens, et il ne faut pas casser leur jouet, alors il faut laisser le jouet cassé, mais dans le bon sens, jusqu'au bout de la saison. Alors moi, j'ai quand même une alternative à proposer. C'est quelque chose que fait notamment PE, mais PE a beaucoup moins de problèmes d'équilibrage. Mais genre, quid, parce que pour le cas de Viscous Shield, j'en prends qu'un, mais il y en a plein d'autres. Pour le cas de Viscous Shield, l'interaction qui était mauvaise, avant, il a fallu moins d'une semaine pour qu'on sache que ça marchait comme ça. Il a fallu moins d'une semaine pour qu'on s'aperçoive que ça fasse ça. D'accord ? Ma question, c'est pourquoi est-ce que au lancement d'une saison, voire du jeu, la semaine d'après, il y a un patch qui va fixer tout ce qu'il peut fixer dans ces interactions-là. C'est-à-dire, oui, mais il y a des gens qui se sont déjà investis dans une semaine. Attendez, si le principe c'est de sauvegarder les joueurs casus, ils n'auront pas déjà trop investi dans le build. Et les gros joueurs, c'est pas ça qui va les arrêter de continuer à jouer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc au moins, ça permettrait de se dire, ils ont une chance, après un début de saison, de régler les choses qui sont essentielles à régler pour l'équilibre de leur jeu. Parce que là, pendant tout le reste de la discussion, au final, ils étaient en mode, bon, les autres classes, elles sont bien où elles sont, on va néanmoins les EP un petit peu au niveau où le Spiritborn sera une fois qu'on aura fixé les bugs. Mais moi, j'ai une vraie question. C'est comment est-ce qu'ils font pour savoir où en est le Spiritborn en fixant les bugs s'il n'y a pas de test dessus ? Hein, parce que s'il n'y a pas de test là-dessus, si en gros tu dis bon, une fois que le Spiritborn sera débugué, ne inquiétez pas, les autres classes seront au même niveau, mais comment ils le savent du coup ? Qu'on me dise pas, ils ont les outils, ils avaient les outils pour tester leur Spiritborn avant, ils n'ont pas vu les trucs non plus. Donc
qu'est-ce qui nous dit que là, ce qu'ils ont fait là, ça me fait dire que la saison prochaine, quand ils disent les autres classes seront au niveau à peu près du Spirit Band, ça veut rien dire du tout en fait. Genre, on n'en sait rien du tout. C'est pas. Ce patch de mi-saison, c'est certainement pas ça qui va donner des réponses en fait, parce qu'ils vont EP légèrement les autres classes. C'est vrai j'ai vu des aspects qui sont plutôt cool. Le patch note d'ailleurs de tout ce qu'ils ont dit, ça arrivera dans quelques jours. Il y a des choses qui vont être EP très bien, mais à quel moment est-ce qu'ils peuvent savoir que ce sera au niveau du Spirit Band qui sera fixé? Ils peuvent pas le savoir en fait, d'accord? Donc je suis très très déçu et très énervé par ces annonces-là, parce que c'est vraiment prendre les gens pour des idiots en fait. C'est vraiment leur dire bon, écoutez les gars, franchement vous inquiétez pas, à la fin ça va bien se passer. Mais ça fait 1 an que ça se passe pas bien. Ça fait 1 an qu'il y a toujours au moins un build qui est cassé toute une saison. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a depuis 1 an toujours un build qui pendant toute une saison est cassé. Alors quelquefois le bug a été trouvé plus tard, ok très bien. Mais si le bug il est trouvé à la première semaine, qu'est-ce qui les empêche de fixer le bug? Je parle pas de nerfer. Je parle de fixer le bug, l'interaction qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Je ne comprends pas cette politique-là, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Ça serait bon pour tout le monde. Parce que là, le fait est que, en gros, je vous ai résumé, hein, le patch de mi-saison, c'est on va légèrement EP les autres classes et on va laisser Spirit Band comme il est. Même, en fait, on va le EP. Et d'ailleurs, ce qui me dérange un tout petit peu, parce que c'est un peu plus tard, où il parle du up des classes, d'accord? Et quand il parle du up il y a un up du Spirit Born. Oui, vous avez bien entendu. Il y a un up du Spirit Born et en fait, il dit sur des trucs qui sont pas joués. Mais c'est pas vrai parce que Toxic Skin, qui joue le truc d'après, voilà. Toxic Skin, c'est un build qui est joué pour Speed Farm actuellement. Et ils vont le EP. Allons. C'est une alternative au build Evade qui farm très très bien, genre très très rapidement de la 100. D'accord? Ça avait absolument pas besoin d'un buff. Genre 0. Incompréhensible ça. Alors, ils ont EP les autres classes, c'est vrai, hein, il y a quelques hubs de classe qui sont cool, là. On voit des hubs. Alors, c'est surtout le hub de Tornade qui m'a plu, là. Il y a ce hub-là de victimisation, c'est assez drôle, parce que ce hub-là de victimisation, pour le rogue, ça a l'air cool, mais il faut se rappeler qu'avant la saison 6, il y avait un nerf de victimisation. Et maintenant, ils le re-up. Alors, c'est pas aussi haut, d'ailleurs, hein, je m'en dis, c'est plutôt là. Mais genre... C'est rien du tout, ça. Hein. C'est genre... ils sont en train de remuer du vide, en fait. Hein. Ça changera rien, ça... C'est très, très, très... whatever en fait ça, hein. Comparé à l'état du jeu et comparé à où est le Spirit Band, ça changera. En fait, si vraiment ils arrivent à baisser le niveau du Spirit Band via les bugs au niveau voulu, ok, c'est un ajustement. Mais là, ce qui me dérange, c'est que comment est-ce qu'ils peuvent savoir que l'ajustement est correct s'ils ont pas la bonne, enfin, s'ils savent pas où va atterrir le Spirit Band, parce qu'ils ont bel et bien dit, on va les mettre au niveau du Spirit Band quand le Spirit Band sera fixé. Mais encore une fois, comment est-ce qu'ils peuvent le savoir, le niveau du Spirit Band? Donc ça m'a l'air d'être quelqu'un, si vas-y, on monte un petit peu, vas-y, on met quelques pourcentages là, quel pourcentage là, ça sera assez, je sais pas, on verra bien. C'est vraiment détestable, en fait, ce genre d'annonce, parce que tu dis de où ça vient, en fait. Et donc, en fait, un truc que j'ai capté après, donc il y a un buff des rues noires, mais ça, c'est vraiment whatever. Un truc que j'ai capté après, c'est que la semaine prochaine, il va y avoir un campfire qui sera sur le PTR. Le PTR de la saison 7 du coup. Il faut savoir que ce campfire, ils l'ont commencé avec un long segment de 15 minutes sur les studios de la direction artistique, ceux qui font les artworks, en gros la DA, de Diablo 4 pour la saison qui arrive. Et je comprenais pas pourquoi. Parce qu'en fait, après, il y a également eu des questions sur, ok, les quid des affixes ancestraux qui sont un petit peu trop durs à avoir, etc. Et donc, on a été répondu, oui, ils sont un petit peu trop durs à avoir, mais on veut garder ce côté un petit peu dur à avoir, mais on va vous permettre de looter mieux, en fait. On va looter, ça sera plus facile à les obtenir tout de même. Mais là, c'est là qu'est le truc, ce sera plus facile à les obtenir, on en parlera la semaine prochaine. Donc en gros, ça veut dire que ça sera pour le PTR de la saison 7 qu'on va avoir des ups, probablement des affixes en fait, de la qualité des affixes. Donc une fois que j'ai compris ça, je me dis ce que ça veut dire, c'est que leur saison 6, ils l'ont give up en fait. La saison 6, ils l'ont laissé tomber, et maintenant ils vont se tourner vers hyper le PTR de la saison 7. Le campfire du PTR de la saison 7 aura lieu la semaine prochaine. Donc je pense qu'on peut se dire que la semaine d'après, voire 2 semaines après grand max, il y aura le PTR. D'accord? Pour la saison 7. Le fait est que là,
le patch de mi-saison la semaine prochaine, moi dans mon chat Twitch et puis même quand je regarde un petit peu les premières réactions, il y a personne, enfin on s'en fout en fait, genre il n'y a rien qui va changer. Le Spirit Band sera toujours 10 années-lumière au-dessus, les autres classes vont être légèrement EP. Ok, cool, personne ne va retourner jouer à Diablo 4 pour ce patch mi-saison. Par contre, s'ils annoncent un PTR la semaine prochaine, donc ça veut dire qu'il y aura le campfire du PTR quasiment en même temps que la mi-saison va arriver, et que cette annonce nous dit la semaine prochaine il y a le PTR, ou 2 semaines après il y a le PTR de la saison 7, alors ça par contre, si dans ce PTR de la saison 7, parce qu'ils ont dit que ce campfire va être massif, il va y avoir tous les changements qu'on espérait voir venir à la mi-saison, parce que c'est ça qui va se passer, le PTR de la saison 7 va devenir notre vraie mi-saison. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'ira là, et il y a des gens qui vont aller au PTR de la saison 7. C'est ça qui va se passer en fait. Moi je le ressens comme ça, je l'ai ressenti comme ça, et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Parce qu'au final, si au PTR de la saison 7, dedans, il y a justement ce Spiritborn qui est fixé, et les autres classes qu'on pourra comparer au Spiritborn, donc Rogue et compagnie, enfin tous les autres, quoi, là, ça va donner un petit peu une idée en fait, de où ils en sont. Si ça va nous permettre de looter un peu plus des légendaires ancestraux, on va pouvoir avoir une petite idée de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, on va voir ce qui, à mon goût, aurait dû être à la mi-saison. Voilà. Mais pour ne pas heurter les gens, dire la saison 6 c'est bon, on n'y touche pas, vous pouvez continuer à jouer au Spiritborn, mais on va basculer sur la saison 7 où là on va commencer à bosser sur la suite. Donc le fait est qu'à force de vouloir trop caresser les joueurs dans le sens du poil, je trouve que c'est vraiment... c'est chiant, voilà, je le dis comme je le pense, je trouve ça chiant, je trouve ça vraiment détestable, et ce que je n'aime pas, c'est qu'on est parti pour avoir ça tout le long, pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à ce qu'ils se décident de changer, de revenir à la raison, c'est-à-dire que là, la team d'équilibrage, faut quand même se rendre compte, ça veut dire que si jamais la saison 7, admettons que saison 7, il y a un nouveau truc, un bug qui se passe sur n'importe quoi en fait, et ce bug, on va devoir se le taper jusqu'à la saison 8, parce qu'il y aurait eu un précédent en fait. Si c'est un bug qui n'impacte pas les performances du serveur, c'est un bug qu'on va se taper tout du long. Parce qu'ils vont pas le changer semaine 1, parce qu'ils ne l'ont pas fait là, avec le Spiritborn. Ils vont pas le changer à mi-saison, parce qu'ils vont dire, du coup, vu qu'il y a des gens qui se sont investis dedans, on peut pas le changer, donc on va se le taper toute la saison. Donc vous allez me dire qu'en fait, maintenant, à partir de maintenant, il faut croire Blizzard et Diablo dans leur capacité à équilibrer les classes dès la semaine 0. Allons. Encore une fois, il n'y a pas eu une seule saison, il n'y a pas eu une seule saison sans un bug comme ça, sans une interaction d'un build qui marche pas comme ça devrait marcher. Alors, leur truc de dire oui, mais au fait, le but du jeu en Diablo, c'est de casser le jeu. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai après ce campfire. Mais bon, donc en gros, pour moi, la semaine prochaine, on aura beaucoup plus de nouvelles qui seront sympathiques pour le campfire du PTR de la saison 7. Et à mon avis, si le PTR de la saison 7 arrive avant PoE2, personnellement, j'irai faire un tour sur le PTR. S'il arrive après PoE2, c'est mort. Pour moi, je jouerai à PoE2, c'est sûr. Je jouerai à PoE2 devant un PTR, c'est sûr. Du coup, à mon avis, ça arrivera avant le 6 décembre. Je serais extrêmement surpris que le PTR arrive après le 6 décembre. Alors, ils ont parlé également de choses genre les événements de Noël et compagnie. Franchement, ils ont pris le même événement de Noël que l'année dernière. Il n'y a vraiment rien en fait. Hein. Il y a vraiment rien. Je peux vous dire ça autrement. Ils ont parlé vite fait. Hein. Je crois que c'est là, ouais. Ils ont parlé de ça. Donc, ils ont repris exactement le même event que l'année dernière en fait. Je ne retrouve pas le truc qui s'est passé assez vite. Donc, l'espèce de comment ça s'appelle ça? De monstre de Noël, quoi. Et il y aura également un événement Mother's Blessing qui est un bonus XP, au cas où vous vouliez monter un 7ème Spiritborn. Et puis, il y aura un truc Welcome Back qui va permettre aux gens de revenir au jeu. Et s'ils reviennent sur le jeu, on leur offre tous les altars de l'élite. Bon. Ok. Très bien. Merci Blizzard, du coup, j'imagine. Bref, sur ce, c'était Nip. J'étais pas content. Parce que j'étais pas content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si je vais trop loin, si je suis trop méchant avec Diablo 4. Ou dites-moi si, comme vous demandez s'ils vous prennent pour des cons ou pas. Parce que moi, je suis pas très loin quand même. Hein.